Je vais nous inviter à nous asseoir d'une manière très confortable. C'est vrai, ici on n'a pas de chaise, on va s'asseoir sur le marche d'escalier. Et je suis sûr que ça ne va pas suffire pour tout le monde, mais prenons place. J'aime bien le bloc 6 parce que le bloc 6, ils ont déjà l'habitude de s'asseoir dès qu'ils arrivent à la réunion. Et ce soir, on va parler d'un thème qui nous concerne nous particulièrement et qui va aussi avoir un caractère sur l'influence que nous avons au sein de la société. Nous sommes des personnes qui sont appelées à influencer. Le Christ dit de nous que nous sommes le sel du monde. J'essaie un peu de réfléchir. Le Seigneur, il va réunir 12 personnes, 11 qui étaient de la Galilée et Judas qui n'était pas de la Galilée. Donc le Christ a réuni 12 personnes moins un et donc il est en train de les dire, vous êtes le sel de toute la terre. Or ces hommes-là n'ont été que de la Galilée. C'est la même chose avec toi ce soir. Le Seigneur va te dire que tu es le sel de la terre. Et d'ailleurs, toi, tu as de l'avantage parce que Pierre n'avait pas quitté la Galilée pour une autre ville auparavant, avant qu'il soit appelé. Mais toi, tu es déjà dans un mouvement, dans un autre pays. Donc, sache-le que tu peux aussi impacter dans ces pays d'une manière positive. Et le message de ce soir va beaucoup s'atteler sur la personne de Corneille. Mais en même temps, ce message va interpeller la personne de Pierre et la personne de Barnabas. Et ce message va aussi interpeller la personne de Isaac, à cause de l'influence négative qu'il a pu donner à ses deux enfants. Amen. On va d'abord commencer par lire dans le livre de Matthieu. J'espère que le temps ne nous fera pas défaut. Je crains que ce soir, forcément, on va dépasser le temps. Le thème de ce soir s'intitule « Avec ta famille, avec le sien, tu seras sauvé ». A fortiori, cela incombe à une certaine manière de vivre. Cela incombe une certaine manière de se conduire. Ainsi, nous allons lire rapidement dans Matthieu 21, 2, 7 et 13. Nous allons lire ces 3 versets rapidement. Et d'ailleurs, si possible, lisons que 2 versets, 2 et 7. Matthieu 21, ceux qui ont trouvé, ils pourront déjà lire. Matthieu 21, nous trouvons le plus vite possible. Matthieu 21, lit le verset 2 ainsi que le verset 13. Lisons la parole de Dieu. Amen. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Verset 3. Non, tu as lu le verset 2, n'est-ce pas? Lis aussi le verset 7. C'était. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Amen. Amen. Ces 2 versets vont nous servir d'introduction. Je me suis posé la question, mais à quoi bon Jésus-Christ avait besoin de l'ânon? Le Christ n'avait que besoin de l'ânesse, pas besoin de l'ânon. Mais pourquoi les disciples sont censés prendre aussi l'ânon? Parce que l'ânon était attaché à l'ânesse. Cela ne manifeste que l'immaturité de l'ânon parce que l'ânon ne peut pas être abandonné seul. Laisse-moi t'informer qu'au sein de la société, il y aura toujours des personnes qui seront encore dans la maturité aussi longtemps que toi, tu seras dans une maturité élevée. Donc, ces gens-là ne pourront que s'accrocher à toi pour leur avancement. En soi, s'il n'y a pas d'ânesse, l'ânon ne peut pas croître normalement. Amen. Hein? Et si nous le regardons très bien, même au sein de nos familles, s'il n'y avait pas de papa et de maman, nous aurons eu avoir du mal à recevoir une bonne éducation. Amen. Cela nous communique le pourquoi de ces messages. Le pourquoi de ce message est celui dont il y a d'autres personnes qui ont besoin de s'accrocher à l'ânesse, dont le Christ va s'en servir. Donc, il y a un besoin. Et ce soir, même toi, tu peux avoir le besoin de t'accrocher à un homme qui est mature spirituellement, à une femme qui est mature spirituellement, afin qui te pousse de l'avant. En même temps, je suis en train de parler de la maturité intellectuelle ainsi que spirituelle. Amen. Le pourquoi de ce message est celui dont il y a d'autres personnes qui sont dans l'immaturité et qui ne pourront jamais prendre de bonnes décisions seules et qui ont toujours besoin d'un homme qui peut bien le conseiller. À un certain âge, on peut prendre des décisions seules, mais à 20 ans, on est censé toujours rentrer chez maman ou chez papa. Il y a d'autres personnes qui sont dans ces pays, ils ont toujours encore besoin de papa et maman. Alors, il y a d'autres qui ont déjà fait la différence. Ils prennent des décisions seules et cela n'apporte pas de mauvaises conséquences.
Amen. Amen. C'est vrai, vous êtes. Je vois que parmi nous, il y a des personnes qui sont venues nouvellement dans ces pays. Peut-être vous n'avez pas encore vu de bavure dont certaines personnes sont en train de commettre, juste à cause du fait qu'ils sont dans l'immaturité. Ils ne prennent que de mauvaises décisions jour après jour. Ils ont encore besoin de l'ânesse. Alors c'est pour cela qu'on va s'atteler sur l'influence de Corneille au sein de sa société et au sein de la famille. Nous allons aller très rapidement pour lire dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 2, plutôt le verset 7, ainsi que le verset 22 et quelques versets d'affilée. Actes des Apôtres 10, le verset 7. Je vais lire 7. 22, et puis je vais prendre à partir de 24 à 27, et si possible 34 à 35. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela des de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. On nous présente Corneille qui vient d'être visité par l'ange. L'ange qui lui a dit « va ». Plutôt l'ange qui lui a dit, fais appeler Pierre, afin qu'il te dise des choses. Pierre devait venir pour lui dire des choses qu'il allait le faire entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Corneille, c'est un homme pieux. Corneille, c'est un homme qui vivait dans la crainte de Dieu. Ainsi, nous allons lire le verset 22 pour saisir cela. Le verset 22 nous dit ceci. Ils répondirent, Corneille s'enteignait, homme juste et craignant Dieu, et qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, et a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Voici ce qu'il nous dit la suite. Je ne sais pas si beaucoup parmi nous connaissent cette histoire. Mais je vais lire après, je vais encore expliquer un peu cette histoire. Nous allons lire à partir de 24 et 27. Je vais lire ces quelques versets. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ah oui, cela m'intéresse énormément. Corneille doit recevoir Pierre. C'est lui qui doit recevoir Pierre. Mais il prend le soin d'appeler sa famille et tout le monde. Il réunit du monde autour de la bonne nouvelle, avant que même cette bonne nouvelle-là puisse arriver. On va lire encore et puis je vais continuer à expliquer d'une manière plus profonde le verset 34 à 45. C'est vrai, c'est une longue lecture, mais je vais m'y mettre. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, lui qui le craint, celui qui le craint plutôt et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth plutôt, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparît non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Tout le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Amen. Comme Pierre prononçait encore
ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tout le fidèle. Je répète le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Alors, je vais un peu relater l'histoire. Corneille, c'est un centenier. C'est un homme qui a de moyens. Il vit dans la piété, il fait des offrandes, il fait des aumônes. Et c'est un homme qui prie. Et le Seigneur voit sa prière, Dieu voit sa prière. Il lui envoie un ange pour lui dire, fais appel à Pierre. Le centenier Corneille, il vivait sous la loi. Il se battait à accomplir la loi. Il faisait tout de bon cœur. Mais or, on était déjà entré dans la dispensation de la grâce dans ces temps-là. Ainsi, Dieu a voulu dépêcher Pierre, afin que Pierre lui fasse entrer dans cette alliance-là. Mais Corneille n'était pas un homme qui n'agissait que pour lui seul. Même quand il agissait pour lui seul, ça influençait toute la société. Nous avons à peine lu qu'il avait appelé ses parents. Quand on dit là-bas, ses parents, c'est sa famille. Et il a appelé ses amis intimes. Et quand Pierre est arrivé, Pierre a trouvé déjà une foule réunie. Mais comment Corneille a pu influencer sa famille et même ses serviteurs? Nous voyons même qu'on a cité l'un des soldats qui allait appeler Pierre que c'était un homme pieux. Donc, la vie de sainteté et la crainte de Dieu de Corneille influençaient dans la société où il vivait. Ses actes de bonté influençaient dans la société où il vivait. Alors, sache-le, si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu vis dans la crainte de la parole de Dieu, si tu pratiques la justice, tu vas influencer la société qui est autour de toi. Je vais donner cet exemple. Il m'arrive deux fois de marcher avec certaines personnes qui y veulent témoigner ou se glorifier de ces actes de mensonge. Et dès que ces gens-là commencent, je le fais taire. Je lui dis, arrête de dire ceci. Je ne suis pas prêt et je ne suis pas disponible à écouter ces choses-là. Et du coup, cette personne-là sait que s'il mène sa vie de péché, il ne peut pas venir et me les relater. Et quand il me voit, la personne se sent directement condamnée. Amen. Hein? Il m'est arrivé un temps où un autre frère, toujours dans le cadre de cet exemple que je suis en train de donner, qui me dit, voilà, un tel m'a dit qu'il est sorti avec telle fille et qu'il est sorti avec telle fille, il a fait ça et tout ça. Je lui dis, mais enfin, quel est le problème avec toi? Pourquoi tu passes ton temps à écouter toutes ces conneries? En quoi cela t'arrange? Cela ne fait qu'empoisonner ta vie parce que ce sont de mauvaises histoires qui vont te plonger à commencer à penser mal. Entre celui qui raconte la mauvaise histoire et lui qui est chrétien qui prête l'oreille à écouter, qui a influencé? Donc ce n'est pas le chrétien maintenant qui influence, mais c'est le païen qui est en train de l'influencer. Qu'en est-il de notre influence au sein de la société? En fait, si tu vis dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas accepter qu'on vienne te relater du n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi dans ta vie. Tu ne peux pas accepter n'importe qui. Et puis, je le souligne, tu ne peux pas accepter n'importe qui dans ta vie. Et Corneille est ce genre de personnes-là qui parvient à influencer la société. Pose-toi la question ce soir, est-ce que j'influence réellement ma voisine ou mon voisin de chambre? Est-ce que ma vie de crainte de Dieu réellement le fait tiquer? Ah oui, vous venez à peine d'être installés dans vos chambres, mes frères, commencez déjà à vous poser cette question-là. Et nous qui sommes déjà dans ces pays, nous devons nous poser ces questions-là. Est-ce que mon comportement peut amener quelqu'un à la conversion? Corneille faisait ce travail-là sans se rendre compte, parce qu'il vivait dans la crainte. Et ce que Corneille a fait a été un bénéfice énorme. Quand Pierre est venu, Pierre a commencé à parler. Il n'a pas fini de parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux. En soi, Corneille, c'était un homme qui vivait dans la soif de la présence de Dieu. Et comme les autres le voyaient vivre dans la soif, il les attirait aussi à vivre dans la soif de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit a trouvé leur cœur disponible de recevoir, car l'Esprit de Dieu ne se répand que sur les personnes qui ont la soif de recevoir. Dieu ne donne pas aux gens des choses qu'ils ne demandent pas. Il va te donner ce que tu demandes et peut-être qu'il va te donner un bonus, mais d'abord tu dois demander. Amen. Donc, la vie de Corneille avait attiré ces hommes à vivre dans la soif de la présence de Dieu. Est-ce que ta vie va attirer les gens à vivre dans la soif de la présence de Dieu? Mes frères, les hommes doivent témoigner que j'aime la vie de cet homme, que j'aime la vie de cette femme-là. C'est vrai, il n'a pas de millions, mais il est équilibré, il est dans la joie. J'apprécierais le ressembler. Et c'est ce qu'on doit dire de toi dans ces pays.
Beaucoup aimaient ressembler à Corneille. Ainsi, quand Corneille les a dit, venez, ça a été facile pour eux de venir. Qu'en sera-t-il de ta vie? Qu'en sera-t-il de ta vie? Ça doit être facile pour toi d'influencer la société où tu vis. Nous voyons que Corneille, au travers de sa vie de crainte, il avait déjà préparé tout le monde qui était autour de lui de recevoir cette bénédiction du Saint-Esprit. Le Seigneur voit le cœur des hommes qui sont disponibles et le prêt à venir déposer. Et ce soir, je viens t'inviter de prendre la position d'être celui qui influence. Je vais faire une parenthèse et je vais parler de quelque chose un peu, d'une réaction chimique. Vous savez, si vous avez le sel, vous mettez dans l'eau, vous allez remarquer que c'est comme si le sel a disparu. En soi, le sel n'a pas disparu. Le sel s'est dilué, s'est dissout dans cette eau-là. Mais quand vous allez boire cette eau-là, vous allez sentir que cette eau-là est différente. Mon frère, tu peux être entouré de païens, mais à cause du fait que tu es là, ces païens-là doivent devenir différents. Si le païen t'entoure, si un païen veut se faire ton ami, il est comme l'eau et toi tu es comme le sel là. Ça peut être comme si tu as disparu, mais tu dois influencer sa vie, il doit changer. Amen. Hein? Alors sache-le, je t'informe, si tu t'accroches à quelqu'un, si quelqu'un s'approche à toi et que tu sais que tu ne sauras pas l'influencer, tu dois le quitter, sinon c'est lui qui va t'influencer. Amen. Hein? Amen. Ce soir, je viens t'inviter à ne pas perdre la ténère du sel qui est en toi. Ne perds pas la ténère de Jésus-Christ qui est en toi. A fortiori, d'ailleurs, ça doit grandir. Parce que Corneille cherchait à ce que ça puisse grandir. Amen. Hein? Et chacune des réunions que nous avons l'habitude d'avoir ici, c'est pour nous amener à grandir dans la ténère de ce sel que nous sommes. Et que nous soyons tellement si fortes. Je ne sais pas, ceux qui ne sont pas du Congo, on parle du sel qu'on appelle Mungwa Basenzi, qui est un peu mélangé avec du sable. Non. Ne soyez pas ce genre de sel-là. Soyons des cristals purs. Et par là, j'invite directement à une vie de pureté, une vie de sainteté. Parce que ce n'est que dans ta vie de sainteté que tu peux influencer. Encore beaucoup. Vous savez, Corneille pouvait influencer les gens autour de lui, mais lui ne pouvait pas amener le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui. En soi, Corneille n'est pas un homme saint, Corneille c'est un homme pieux. La piété et la sainteté, c'est deux choses différentes. Dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, on dit que les hommes qui étaient venus ce jour-là, c'était des hommes pieux, qu'ils étaient venus de nations diverses tout autour. Ils n'étaient pas des hommes saints. La différence entre Pierre et ces hommes-là est que Pierre est rempli du Saint-Esprit qui lui incombe la sainteté. En soi, la sainteté est attachée au Saint-Esprit. Amen. Hein? Influence au travers ta vie de crainte de Dieu. Et influence au travers la sainteté qui est caractérisée par la présence du Saint-Esprit. La sainteté a deux volets, j'apprécierais l'expliquer. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit est en nous et nous sommes encore saints parce que nous mettons à travailler pour vivre la sainteté. Parce que dans la sainteté, il y a des niveaux qui se diffèrent. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent oser dire un mensonge à cause de la connaissance qu'il a. En soi, la connaissance aussi que le Saint-Esprit nous donne nous amène à vivre une plus grande sainteté. Deux formats de la sainteté dont tu reçois parce que le Saint-Esprit est en toi et dont toi-même tu travailles. Amen. Amen. Alors je vais revenir encore un peu pour parler de Pierre. Nous voyons bien cet homme, Pierre. Il est venu, il a fait quelque chose de merveilleux. Il n'a même pas encore fini de parler. Pouf, le Saint-Esprit est descendu. Mais dans le livre de Galates 2, on nous dit quelque chose de très étonnant. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire Galates 2, 11 jusqu'à 13. Galates 2, le verset 11 jusqu'au 13e. Il y a Paul qui va commencer à faire de reproches, de remarques à Pierre. Mais les actes de Pierre vont influencer une personne et nous allons découvrir. Qui ? Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques,
ils mangeaient avec le païen. Et quand elles le firent venir, il s'esquiva et s'étint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations. C'est vraiment ici que ça nous concerne. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Une influence négative dont Pierre aura à, si je peux dire, à déposer dans la vie de Barnabas. À l'église, il y avait une séparation où il y avait des païens qui s'étaient convertis, mais qui n'étaient pas circoncis. Mais le juif voulait assez qu'ils puissent être circoncis. Or, l'appel de Paul lui permettait de manger avec tout le monde et d'amener tout le monde en Jésus-Christ petit à petit. Pierre aussi avait la même appel, l'appel apostolique, qui pouvait aussi lui permettre de manger avec tout le monde. Mais Pierre le faisait quand le juif qui venait de Jérusalem n'était pas encore là, d'Antioche plutôt, n'était pas encore là. Mais quand ces derniers sont venus, Pierre va cesser de manger avec le païen. Donc Pierre va faire une hypocrisie. Et nous, à la fin de ce texte, à partir du verset 13, nous voyons l'étonnement de Paul. Paul a dit en sorte que même Barnabas. Nous comprenons que Paul est étonné, il s'est dit même Barnabas, l'homme au bon cœur. Il est aussi tombé dans cette hypocrisie. En soi, nous comprenons que même dans la maison de Dieu, nous pouvons subir une mauvaise influence. Mes frères, vous pouvez le remarquer qu'il y a dans des assemblées de jeunes frères ou de frères qui s'habillent exactement comme leur pasteur, qui font de chevet, qui le défrisent, qui font ça et là. L'homme de Dieu est venu annoncer la bonne nouvelle, il n'est pas venu présenter un style d'habillement. Mais ces derniers commencent à s'habiller d'une certaine manière. Je crois que nous l'avons aussi remarqué, les Nigérians, ils avaient l'habitude de mettre quelque chose ici. Et quand ils sont venus au Congo, j'ai vu beaucoup de gens commencer aussi à le mettre. Mais ces gens-là étaient dans des églises. Mes frères, je vous informe, même dans l'église, tu peux subir une mauvaise influence parce qu'il y a un frère qui a été mal converti, parce qu'un frère, il a un problème dans son caractère, parce qu'un frère, il ne sait pas se comporter face à une situation quelconque. Et Pierre n'a pas su se comporter face à cette situation. Il a influencé Barnabas. Barnabas, l'homme qui allait gauche et droite avec Paul. Amen. Il y a encore deux personnes, nos patriarches. Nous avons Isaac. Isaac, dont il va aimer beaucoup plus Ésaïe, juste à cause du fait qu'il était chasseur et qu'il amenait du gibier. Et son amour était manifeste et très visible au point que ça poussait et ça encourageait la rise de Jacob de grandir. Vous savez, quand un enfant ne se sent pas trop aimé, il commence à faire grandir la malice et la rise. Il commence à chercher à s'octroyer cet amour-là de force. Ou il commence à chercher à se venger là où il n'y a pas à faire la vengeance. Et ça va être le même cas. C'est de la même manière aussi que Rebecca va se comporter. Rebecca aime trop Jacob, juste à cause du fait que Jacob cuisine bien. Or, Jacob, c'était un fainéant. Quand nous lisons la Bible, on dit de lui, c'était un homme qui s'asseyait tranquillement dans la tente. En soi, s'asseoir tranquillement dans la tente, cela signifiait que c'était un homme qui ne faisait que s'asseoir et qui ne se battait pas pour gagner quoi que ce soit. Or, son frère se battait pour gagner. Je comprends que l'amour d'Isaac est vraiment réel sur Ésaïe, parce qu'Ésaïe, c'était un homme qui faisait des efforts, qui allait faire la chasse, qui amenait quelque chose à la maison. Mais le fait qu'aider, manifester leur amour d'une manière différente sur leurs deux enfants, cela a créé une influence négative. Au final, nous voyons Rebecca en train de se plaindre. Oh mes enfants, oh voilà, oh c'est ci, c'est là. Rebecca est en train d'accuser même Dieu. Amen. Hein? Ces hommes, juste à cause de la manière dont ils ont exprimé leur amour, ils ont donné une influence négative. Ah mon frère, c'est un peu dangereux. Comment tu exprimes ton amour envers les autres? Est-ce que tu fais une différence entre deux personnes? Est-ce que tu donnes à tout un chacun sa part d'amour? Amen. Hein? Si tu ne sais pas donner à tout un chacun sa part d'amour, tu vas te créer des ennuis et tu vas créer des ennuis au milieu de la société où tu vis.
Je ne peux pas nier que pour d'autres personnes, il peut y avoir plus d'affection, mais il faut toujours savoir comment équilibrer. Il y a un texte dans la Bible qui, des fois, me fait rire. Il y a Joseph qui va donner 5 tuniques à Benjamin et qui va donner un tunique pour chaque frère. Mais qui, quand il devrait partir, il les a dit ceci: ne vous chamaillez pas en cours de route. Vous savez, s'il avait donné un tunique à chacun ainsi qu'à Benjamin, il n'allait pas les dire de ne pas se chamailler en cours de route. Vous savez que nous pourrons nous éviter certains conflits au sein de nos familles et au sein de notre entourage, juste à cause de la bonne manière d'exprimer notre amour envers les autres. Amen. Hein? J'ai repéré l'influence négative qui a été manifestée dans l'Ancien Testament et l'influence négative dans le Nouveau Testament. Mes frères, ce n'est pas parce que tu vas à une église quelconque que tu risques de ne pas tomber sous une influence négative. C'est à toi de vivre dans le discernement de ce qui est bon et de ce qui est meilleur, de savoir copier ce qui est favorable, afin que tu puisses rester c'est celle qui est intacte. En soi, si Barnabas commence à refuser de manger avec le païen, il sera mal accueilli chez le païen. Or, le fait que Paul mange avec le païen, ça fait qu'il puisse être bien accueilli chez le païen. Il est en train de diluer l'impact du message qu'il doit donner, car le porteur du message est censé avoir un certain caractère pour bien communiquer le message. Amen. Et ce soir, je suis sûr qu'on peut se limiter là. Et je crois que nous avons appris quelque chose de nouveau. Nous avons compris que